bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore une fois autour de l'étude de la Bible, autour de ce nouveau thème, les missionnaires. Nous sommes en présence aujourd'hui d'Emeline, Yvelise, Edwina, Carole et Charles. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Êtes-vous prêts à pouvoir poursuivre cette étude autour des missionnaires et notamment autour d'Abraham, le premier missionnaire? J'aimerais que nous puissions ensemble prendre Galates 3, le verset 6 à 8. Galates 3, le verset 6 à 8. Galates 3, le verset 6 à 8. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Lorsque nous lisons ce texte, ici c'est Paul qui parle. Paul parle aux chrétiens de Galate. Il leur dit de se rappeler d'Abraham qui a fait quoi? Qui a cru à Dieu. Qui a cru en Dieu et qui ensuite... Ensuite est parti. Bon, mais c'est... Charles le dit de manière évidente. Mais nous verrons que l'expérience d'Abraham n'avait rien d'évident. J'aimerais que nous puissions prendre Genèse 12, le verset 1 à 3. Et nous allons un peu rentrer dans l'histoire d'Abraham. Genèse 12, verset 1 à 3. Alors, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, voilà le texte qui présente l'appel que Dieu lance à Abraham à faire quoi? À partir. À partir. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Quitte ton pays et je te montrerai là où tu vas. Alors, il lui dit, alors, c'est plus compliqué. Alors, il lui dit, quitte ton pays, ta patrie. Donc, ça veut dire aliénation, hein, c'est-à-dire on coupe un peu les ponts avec ce que tu connais déjà. De la maison de ton père. Donc là, c'est encore un peu plus intimiste. Là, on rentre vraiment aussi au niveau de la famille. Et dans le pays que je te montrerai. Donc, il lui demande vraiment de couper les ponts avec tous ceux qu'il connaît déjà, ceux qu'il a connus depuis qu'il est jeune, pour pouvoir aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Alors, se basant sur ce que Carole vient de dire, l'appel d'Abraham était-il aussi évident que ce qu'avait présenté Charles? Non, il a été appelé, il est parti. Parce que c'est un ordre, en fait. Tu ne dois pas répondre. Wow. Vas-y, quoi. Et il va plus loin, il me dit c'est un Mais ordre. oui, c'est un ordre, c'est à l'impératif. Donc, c'est va-t'en, quoi. De ta patrie, de Voilà, ta maison, de tout. Ah, mais non, c'est... Carole parlait d'aliénation. Comment comprenez-vous ça? Rappelez-vous que nous avons chacun une zone de sécurité, un espace où on se sent bien. Espace de confort. Espace de confort. La maison des parents, quand on est jeune, c'est un espace de confort. Et puis, il y a le repas qui est bon. C'est parce qu'on va trouver un bon repas. Il y a la sécurité. Ça veut dire que si on a une mauvaise surprise, un coup dur, c'est vrai qu'on peut retrouver du soutien dans cet espace. Dieu demande à Abraham de partir. Et on peut mettre ça en relief, peut-être je passe du coq à l'âne, mais on peut mettre ça en relief avec les militaires. Quand ils partent, on les appelle, bon, ils disent « Bon chéri, tu sais, on va partir dans 4 jours, je reviens dans 4 mois. » Enfin, on a, voilà, ce parallèle-là. D'accord. Non, mais le parallèle est juste. Mais au moins, il va revenir. Oui, il va revenir. Dans l'exemple que tu pourrais, au moins, il revient. Ouais, mais là, c'est vrai. C'est là, je pars. C'est-à-dire, on peut s'imaginer aujourd'hui, bon, on est chez papa, chez maman et tout, et puis du jour au lendemain, bon, ben, maman, papa, au revoir, je m'en vais. Tu vas où? Je ne sais pas. Tu reviens? Non, je ne reviendrai pas. Effectivement, c'est vrai. Il n'y a pas de destination précise, parce que le militaire, il a une destination. Oui, mais tu vois quelque chose d'important. Même si on te pose la question, maman, je vais où? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Mais tu peux répondre, j'aurai de grandes bénédictions, parce que c'est ce que Dieu dit à Abraham.
Eh oui, Oui, je mais- ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Oui, mais... On répond, je te bénirai, je serai béni par Dieu. Et je- Oui, oui. Ça c'est dans l'absolu, d'accord. Au pays des bisounours, ça se passe bien, et puis les parents acceptent tranquillement. Mais comme ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Soyons réalistes. Un enfant qui annonce ça à ses parents, mais c'est panique à bord. Ben oui. L'enfant ne sait pas, il sait pas où il va, il ne va pas revenir. Et il le dit clairement. C'est quand même, c'est un moment quand même difficile à gérer. Donc on peut s'imaginer que quand même, lorsqu'Abraham a dû annoncer la nouvelle à ses proches, ça n'a pas dû être de tout repos. De faire comprendre que bon, j'ai eu une vision, enfin Dieu m'a, et puis c'est qui Dieu déjà? Dieu m'a inspiré, je dois partir. Alors certains ont dû se dire oula, l'illuminé de service, voilà. Donc enfin on peut s'imaginer qu'on a même envisagé un peu de psychiatrie pour le pauvre Abraham. Si à l'époque ça n'existait pas. Mais bon, c'était de nos jours, je pense que ça aurait quand même fait un effet quand même assez surprenant. Et nous comprenons, voilà un premier exemple d'appel. Un appel à tout quitter, à prendre un nouveau départ. Mais un appel aussi à compter sur Dieu uniquement. C'est vrai que Charles, tu mettais en avant les promesses qui sont associées à cet appel. Je te bénirai, je te ferai de toi une grande nation. Donc avec l'appel est associé des bénédictions. Mais il faut encore accepter l'appel. Oui, non, mais ce que je veux dire surtout, c'est que lorsqu'on reçoit cet appel, Dieu donne toujours des bénédictions. C'est pour ça que je dis que lorsque nous devons expliquer à ceux qui nous entourent, à notre zone de confort, que nous devons partir, il faut qu'on puisse leur dire que oui, je pars parce qu'il y a une bénédiction derrière tout ça. Je pars à Bagdad, je pars en Asie parce que je vais apporter cette bonne nouvelle de Jésus. Je vais soulager des personnes qui sont en difficulté. Je ne pars pas pour le plaisir de partir. Et c'est cet aspect que je voulais surtout faire comprendre. C'est que, certes, je ne sais pas où je vais. Bon, là, je dis Bagdad, je dis Asie. Mais je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'ai une mission à accomplir. Et je sais qu'il y a des bénédictions, que tu me promets des choses. Et c'est là que je dirais que cet aspect important. Et je pense que Abraham, vis-à-vis de sa vie déjà, parce que plus tard, le texte nous dit qu'il est parti à l'âge de 75 ans, il avait déjà une certaine expérience, il avait une certaine relation, et quand Abraham dit il part parce que Dieu lui a donné l'ordre, à aucun moment dans le texte, bon peut-être il y a eu des difficultés, mais tout le monde part avec lui. Ouais. Parce qu'il a déjà cette relation avec Dieu. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais la semaine dernière, le missionnaire, au départ, comme il disait, il a déjà une relation avec Dieu. C'est pas même si on ne sait pas où il va, mais il a cette mission, il sait qu'il va accomplir une mission parce qu'il a eu en amont cette relation avec Dieu. Mais déjà là, il y a aussi cette notion de témoignage par rapport à ce que Charles dit aussi. Il y a le témoignage, puisque là, déjà, Abraham témoigne de sa foi en Dieu auprès de sa famille, de ses parents, son entourage, ses amis. Donc, la réponse favorable à l'appel de Dieu est, comme tu disais, un témoignage déjà pour les autres. Que le Dieu dans lequel je crois Là. est vivant, il m'appelle pour une mission particulière et j'y réponds. J'aimerais que nous avancions un peu dans notre étude aujourd'hui, en lisant Genèse 12, versets 6 et 7. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors, que nous apprend ce texte sur le périple missionnaire d'Abraham? Alors, il nous dit que déjà que Abraham a parcouru les pays et est arrivé jusqu'aux chaînes de Morée où se trouvaient déjà les Cananéens. Et les Cananéens, c'est un peuple ennemi du peuple d'Abraham. Donc, il se trouve dans un territoire vraiment hostile. Mais déjà, Dieu lui fait déjà une promesse en lui disant « Je donnerai ce pays à ta postérité ». Donc, et après, il bâtit un autel. Mais le fait que Dieu dit « Je donnerai ce pays à ta postérité », on peut se demander, parce que la postérité, c'est quoi? C'est ceux qui viennent après moi.
Et moi, qu'est-ce que je deviens de tout ça? Si c'est à ma postérité, qu'est-ce qui va advenir de moi? En fait, tout ça pour dire que c'est vrai qu'il faut faire confiance à 100%, parce que c'est vrai que là, Abraham aurait pu se dire, ouh là là, je ne suis même pas encore arrivé et tout. Ça y est, on parle déjà de postérité, on est mal. Donc, en fait, on voit qu'Abraham, quand même, a fait confiance à Dieu, même quand il est arrivé à cette première étape, il a quand même déjà, il a continué à faire confiance à son Dieu. D'accord. Nous voyons ici, tu voulais intervenir, Yvelise? Ah, ben oui, je voulais dire qu'il arrive et il voit des Cananéens dans le pays. Mais c'est quand même assez drôle de voir que Dieu lui dit, ben, ce pays-là sera à toi, enfin, entre guillemets. Oui. Alors que tu vois, il y a déjà des habitants là. Oui. Donc il faut avoir une foi, mais pour croire que tout ça, ce sera à moi. D'accord. Mais ce texte aussi nous présente un type de missionnaire, le missionnaire nomade. Abraham est en train de se déplacer avec ceux qui sont partis avec lui. Il passe de pays en pays jusqu'à arriver à ce pays où Dieu lui montre, lui dit qu'il donnera à sa postérité ce pays. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il arrive dans ce pays? Le texte nous dit, il met un autel. Pourquoi Abraham met-il un autel? C'est pour invoquer le nom de l'Éternel. D'accord. Remercier l'Éternel. Remercier l'Éternel. Et pour déjà introduire l'Éternel dans ces lieux-là. Parce que certainement, les Cananéens n'avaient aucune notion de ce Dieu, du Dieu d'Abraham. Et le fait de voir se dresser un autel, ben, c'est déjà une première étape dans sa mission. Oui, dans sa mission et dans cette conquête du pays. Dans la mesure où Dieu lui dit que ce pays appartiendra à sa postérité. Voilà. Comme les premiers hommes à avoir marché sous la lune, qu'est-ce qu'ils ont planté? Un drapeau. Un drapeau. Ces hommes qui vont en Antarctique, dans l'Arctique, qu'est-ce qu'ils plantent? Un drapeau pour dire que ça nous a... Donc on pourrait penser effectivement que cet hôtel, c'est un hôtel pour pouvoir implanter effectivement la présence de Dieu, montrer que Dieu est là. Ce lieu appartient à Dieu. Mais nous voyons ici un type de missionnaire, le missionnaire qui se déplace. Encore aujourd'hui, il y a des missionnaires qui se déplacent, qui ne restent pas, qui restent de manière, quand tu parlais de missionnaires la semaine dernière, à durée déterminée, qui restent sur un lieu de manière ponctuelle et ensuite qui s'en vont. Ça existe encore aujourd'hui. Jésus était un missionnaire qui se déplaçait. Quand je veux prendre comme exemple Matthieu 28, le verset 20. Je vais vous le lire, qui nous dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Deux types de missionnaires, ceux qui sont appelés à se déplacer et ceux qui sont appelés à être fixes. C'est vrai qu'il est plus évident, je pense, et vous serez d'accord avec moi, d'être missionnaire, appelé dans un lieu et être fixe. Ça permet de développer des relations, ça permet aussi de pouvoir faire un travail sur la durée. Alors quand on est appelé à bouger comme ça, il faut vraiment s'adapter. Mais il y a quelque chose qui me fait tilt dans toute cette histoire. Abraham n'est pas parti seul. Il y avait toute sa tribu qui était avec lui. Ma question, si nos parents décident de partir en mission, et ils nous disent oui, on part. Non, la mission des parents n'est pas la mission. D'accord. La famille, hein? Non, le Seigneur va parler à moi, il va parler aux parents, la mission des parents. Le Seigneur a parlé à Abraham seulement. Oui, et tout le monde Sarah est partie avec et son neveu, l'autre est parti. Ben, on voit justement que la femme a un rôle très important. Parce qu'elle est là pour soutenir Abraham. Bien qu'il a son Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui va le supporter quand il aura des chagrins, des peines et tout. Mais c'est toujours bien d'avoir sa femme qu'on peut... Il est serviteur. Qu'on peut tenir quand on a un moment de faiblesse. Parce que Dieu, on va prier, on va se mettre à genoux, on va tout faire, mais quand on a, un être humain, enfin, quelqu'un là, on peut l'embrasser. Quand on a vraiment des moments de faiblesse, on peut lui dire, tu sais, je n'arrive pas, et elle peut nous dire, mais non, mais prie. Enfin, c'est un soutien. Donc la femme est importante, elle joue un rôle très important. Oui, dans la mission,
d'Abraham. La mission d'Abraham, mais là où je veux dire, là où je veux arriver, c'est que Abraham, c'est avec cette relation avec Dieu, sa femme avait cette relation avec Dieu, mais aussi les enfants, les serviteurs avaient cette relation, puisque Abraham était le patriarche et avait instruit. De la même manière, nos parents nous ont donné ces instructions et nous instruisent. Et si nous ont déjà instruits dans cette mission-là, automatiquement, nous partirons avec eux. L'église n'est pas d'accord. Oui, mais si les parents d'église décident de partir en mission et d'emmener l'église avec elle... Si le Seigneur les envoie à Miami. Attends. Si les parents D'accord. Si les parents d'église décident de partir et de l'emmener avec eux, ben, elles partent. Non. En mission. Non, Église. Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça nous permet d'aborder un point essentiel. La semaine dernière, la question avait été posée, si Dieu nous appelait à être missionnaires, étant appelés à partir. Une autre question se pose à nous. Si Dieu appelle un proche, nos parents, mais peut-être notre époux, notre épouse, à partir, serions-nous prêts à l'accompagner? D'autant plus, comme Emeline disait, l'avantage d'avoir une autre personne avec soi lorsqu'on est en mission. Même si Dieu est là. Si c'est mon époux, ça c'est sûr qu'on Ok. Mais mes parents, c'est autre chose. Eh bien, justement, ce ne sont pas toutes les épouses qui accompagnent leur mari. Parce que, quand par exemple, je rencontre quelqu'un, je sais, je connais son caractère, je sais comment il est. Et parfois, je le rencontre déjà avec son métier. Par exemple, je rencontre quelqu'un, je sais qu'il est pasteur. Donc, dans ma tête, je sais qu'il sera amené à bouger. Donc, dans ma tête, je dois me dire que si je dois, à l'avenir, être sa femme, je dois me mettre en tête que je serai aussi amenée à bouger. Oui, donc, l'homme et la femme font une seule chair. Voilà. Donc voilà, chacun son Et chemin. alors, dans le contexte, Sarah, quand elle a connu... oui, c'est bien ça? Oui. Sarah, quand elle a connu Abraham, elle savait déjà qui il était. Donc, elle savait déjà qu'elle serait amenée à partir n'importe où avec son mari. Voilà. Je rejoins tout à fait ce que dit Mine, dans le sens où, malheureusement, souvent, on n'a pas ce contexte de lien. Parce que, comme elle disait, ce ne sont pas toutes les femmes qui accompagnent leur mari en mission. Que ce soit une mission de longue durée ou de courte durée, moi, je pense que c'est important quand même de vivre cela en famille. C'est important parce que même pour le missionnaire, ça devient un soutien. C'est aussi un point positif pour pouvoir accomplir la mission comme il faut et de manière tout à fait complète. Parce que quand on est en mission et qu'on a, comme elle disait si bien, on a peut-être des petits moments de doute, de faiblesse et tout, c'est toujours bon de ne pas avoir une préoccupation supplémentaire avec la famille qui se trouve loin ou l'épouse qui n'est pas là. Et ça fait des préoccupations supplémentaires. Et quand on sait qu'on vit avec un missionnaire, je pense qu'il faut avoir un esprit missionnaire. Exactement. Parce que si on n'a pas un esprit missionnaire, on empiète sur la mission de l'autre. On empiète sur cette faculté de l'autre de pouvoir accomplir des missions ailleurs. J'ajouterais quelque chose, parce que nous avons vu que être missionnaire, c'est pas tellement partir loin, c'est partir tout près. Même dans notre petite île, lorsque l'un va en mission, soit pour prêcher un endroit ou se déplacer pour apporter la bonne nouvelle, c'est bien que lorsqu'on voit toute la famille en train de se déplacer ensemble avec celui qui apporte cette mission, ils soient ensemble pour porter cette mission. Même si ce n'est pas eux qui interviennent, mais au moins de voir que c'est un soutien important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de missionnaires, beaucoup de personnes qui apportent l'évangile, qui se retrouvent seuls, sans la famille. Et ils peuvent être attaqués par l'ennemi. Et Dieu savait pourquoi il était important qu'Abraham parte avec tout le monde. Parce que est-ce que s'il était parti tout seul, est-ce que ceci aurait eu le même impact que cela a eu? Quand tu parles d'impact, nous voyons l'implication des hôtels comme un témoignage qui devait avoir un impact sur les autres peuples environnants.
Aujourd'hui, lorsque nous disons missionnaires, quel que soit là où nous sommes, quel impact laissons-nous, quel témoignage laissons-nous derrière nous? Abraham, c'est un autel pour manifester que la présence de Dieu est ici. Quel témoignage laissons-nous lorsque nous nous déplaçons? Est-ce que c'est un témoignage comme Abraham en disant « L'Éternel a pris possession de moi, de ce lieu » ou alors est-ce qu'un témoignage de toute autre... Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Ou alors simplement nous vivons et puis on ne se soucie guère de ce que nous pouvons laisser comme trace? Non, mais c'est très important. Je reviens sur l'exemple que je donnais. Et j'ai remarqué que lorsqu'on a un prédicateur qui met quelque part et qu'il vient avec sa famille, et si encore il a la chance de venir avec ses enfants, cela a beaucoup plus d'impact et laisse beaucoup une bonne impression après son départ. Parce qu'on retient son message, mais on retient « Ah, mais il est venu, sa femme était là. Ah, ses enfants étaient là. » Et ceci laisse beaucoup plus de grandes traces de témoignage avec la parole qu'il a apportée. L'impact est meilleur. L'impact est meilleur. Est meilleur. Une intervention par rapport à ce que nous disions ou nous... Tout à fait d'accord. Alors, une autre question, je pense, pour pouvoir terminer, avant de terminer, quel bénéfice avons-nous à être missionnaires? C'est vrai que la question peut sembler inappropriée parce qu'on parle de mission, on parle d'appel reçu par Dieu, on parle d'implication. Un bénéfice. Quel bénéfice? Ben, de voir les gens qui acceptent Dieu, c'est déjà beaucoup. Les bénédictions du Seigneur, voilà. C'est beaucoup. Le fait que le message que tu partages soit entendu, accepté. Mais encore. Moi, je pense aussi qu'il y a un avantage à connaître d'autres personnes, voir d'autres cultures, voir la manière dont les gens se comportent face à différentes situations. Parce que parfois, on découvre des personnes qui sont dans des situations pires que nous. Et parfois, on se dit, wow, je suis toujours en train de me plaindre pour telle ou telle chose, alors que l'autre, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Et regardez-moi comment ils sont plus unis, ils sont solidaires. Donc, ça permet d'apprendre des leçons. Et ça permet aussi d'évoluer, comme je le disais la semaine dernière, même spirituellement aussi. Moi, il y a vraiment un peuple qui m'a marqué à travers mes déplacements, vraiment les Asiatiques. Je trouve que, je dis toujours qu'on peut apprendre des leçons de ce peuple-là parce que ce sont des gens humbles. Vraiment, tout ce qui est spirituel, on remarque que chez les Asiatiques, ils ont beaucoup de respect. Beaucoup de différences par rapport à tout ce qui est spirituel, quoi. Tout ce qui est sacré, il donne une importance mais vraiment phénoménale à tout ce qui est sacré, que ce soit le Tibet, quel que soit où on va. On voit que c'est... Et je me dis que dans les pays occidentaux, des fois, on n'a pas ce retour de cette notion du sacré, le respect de ce qui est sacré. Alors que là, on voit comment les gens... Et pourtant, ils ne sont pas forcément sur la bonne voie, mais dans cette voie où ils sont respectueux à 100%. Et je me pose la question, est-ce que nous, on a cette... Alors que nous disons connaître, alors que nous connaissons, nous ne disons pas connaître, nous connaissons le vrai Dieu, nous savons de quoi il est capable, et est-ce qu'on a justement ce respect, cette notion du sacré? Et je me dis que quand on est missionnaire, ou quand on bouge, quand on est nomade, eh bien, ça aide à connaître plus et à aller de l'avant. Emmanuel? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Carole a dit. Et aussi, le bénéfice, c'est qu'on voit des âmes se donner à Dieu. Par exemple, les baptêmes, dans certains pays, comme elle parle, je garde toujours le cap asiatique, par rapport au bulletin des enfants. On voit, par exemple, en Chine, le christianisme c'est une religion qui n'est pas très connue. C'est-à-dire le mot est connu, mais la pratique, elle ne se fait pas dans le pays. Et il y a une petite fille qui était partie en mission. Elle était dans une classe où tous les enfants adoraient des idoles. C'était le confucianisme. Et on lui demandait pourquoi elle ne porte pas un pendentif. En fait, c'était l'idole. Et... la dame lui a demandé qui est chrétien dans la salle. Enfin, il y avait 2 chrétiens. Qui est chrétien dans la salle? Et c'est elle seule qui s'est levée. L'autre ne s'est pas levée, mais elle était fière de ce qu'elle faisait.
Et c'est bien que dans sa mission, qu'on montre aux autres qu'on est fier d'appartenir à Dieu. Voilà. D'accord. Effectivement, vous venez de mettre en évidence les bénéfices qu'il y a à être missionnaire. Edwina, le fait que d'autres personnes apprennent à connaître Dieu et apprennent à accepter cette bonne nouvelle qu'il a pour eux. Carole a mis en évidence cette notion de connaissance d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres manières de fonctionner qui parfois nous interpellent sur nos propres pratiques. Abraham a reçu un appel à partir, à quitter Ur et à utiliser le GPS céleste, à se diriger avec un GPS céleste. Dieu lui donnant ses indications. Abraham obéit à Dieu et à Dieu seul. Toutes les nations de la terre furent bénies parce qu'il avait accepté de surmonter les défis. Nous serons confrontés, nous aussi, que nous le voulions ou non, à des défis puisque nous sommes aussi dans cette démarche de missionnaire. Puissions-nous, comme Abraham, demeurer fermes, fidèles et aussi puissions-nous, comme Abraham, compter sur les bénédictions de Dieu. Nous voulons vous donner rendez-vous pour une prochaine émission Coffre aux idées et espérons que vous avez pris autant plaisir que nous, je suppose, à pouvoir échanger autour de ce thème Abraham, le premier missionnaire.